Bien-aimés de Dieu, nous célébrons ce jour le concert avec l'Église universelle, le deuxième dimanche de la Passion. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Quiconque met la main à la chaîne et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Dit le Seigneur. En son nom béni éternellement, je vous souhaite la bienvenue en ce lieu saint où nous devons l'Église. Je vous accueille dans la joie des rachetés de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui vous bénit. Celui qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans la vérité et dans l'amour. Amen. En communion des cœurs, faisons monter vers Dieu le cri de notre reconnaissance, le cri de notre adoration. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es mon Dieu, le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Seigneur, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté, Seigneur. Le Seigneur est si bon et si droit, il ramène sur le chemin ceux qui sont égarés. Sa justice dirige les hommes, il enseigne aux uns son chemin. Louez donc le Seigneur, serviteur du Seigneur. Vous tous qui le craignez, les petits et les grands, chantez en son honneur un cantique nouveau, car c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Louez le Seigneur. Face à un tel Dieu, veuillez vous lever pour chanter avec moi et pour la gloire de son nom, le cantique. À Dieu soit la gloire.
Unissons-nous dans la prière de louange. Dieu vivant et éternel, seul Créateur, seul Maître, nous t'adorons et nous te bénissons, car tu n'as pas méprisé le genre humain et tu ne l'as pas abandonné à la perdition à cause de son péché. En Christ Jésus, tu es venu toi-même pour nous réconcilier avec toi. Tu as envoyé ton Fils parmi nous dans la sainteté parfaite pour qu'il nous enseigne ta vérité, qu'il guérisse nos maladies et nous révèle ainsi ta puissance et ta miséricorde. Il a glorifié ton nom en créant la foi et la charité dans les cœurs. Cependant, tu as voulu qu'il partageât notre faiblesse humaine. En prêchant ton évangile, il a connu la fatigue, la faim et la soif. Il n'a pas eu un lieu pour reposer sa tête. En accomplissant ta volonté, il a été méconnu, méprisé et banni. Il t'a offert sa vie en sacrifice et il a achevé l'œuvre que tu lui avais donnée à faire. Pour toutes les fatigues et les souffrances qu'il a endurées, nous te rendons grâce au Dieu. Nous te célébrons pour l'infinie charité que tu nous as témoignée en livrant ton propre Fils pour notre salut. À lui, le Christ notre Sauveur, comme à toi, Père Céleste, et au Saint-Esprit, notre Consolateur, soit honneur et bénédiction éternellement. Amen. Je vous prie de prendre place. Écoutons dans le recueillement bien-aimé de quelle manière le Seigneur veut être servi. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, dit le Seigneur. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ne soyez pas en souci pour votre vie en disant: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Et votre Père Céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Face à cette volonté de notre Dieu bien-aimé, nous nous sentons tous coupables. Voilà pourquoi je nous invite à nous humilier devant la présence de Dieu, afin d'implorer et de quémander sa compassion, son amour, son pardon. Prions le Seigneur. Ô notre Dieu, Dieu très saint, en présence des justes exigences de ta loi, nous sommes pleins de confusion. Ta loi est bonne, mais nous sommes mauvais. Nos œuvres sont mauvaises, car nos cœurs sont mauvais. La faiblesse de notre foi et la tiédeur de notre charité, notre attachement idolâtre au bien de la terre, les irrésolutions de nos cœurs t'offensent chaque jour. Ô Dieu, sois pesé envers nous qui sommes pécheurs. Si tu tiens compte des iniquités, nul ne subsistera. Mais voici, il y a pardon auprès de toi. C'est toi seul, ô Dieu, que nous attendons le salut. Aie donc pitié de nous et donne-nous de gloire à ta miséricorde. Crée en nous, par la vertu du Saint-Esprit, ton Esprit Saint, des cœurs nouveaux,
et une vie nouvelle. Rends-nous ainsi capables de faire de plus en plus ta sainte volonté, comme tes enfants fidèles en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Continuons, bien-aimés, avec notre humiliation en chantant le cantique tel que je suis. Dans le recueillement, écoutons maintenant, bien-aimés, la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. L'Éternel parle et dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne changera pas, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Dit le Seigneur. Fondé sur cette parole, il est reçu avec entière confiance. Et en tant que pasteur, gardien des mystères divins, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre joie et notre reconnaissance à Dieu, levons-nous pour chanter ensemble le cantique Rédempteur admirable. Amen.
confirmant notre foi en proclamant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre parmi nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité. Aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous rassemble dans l'Église et qui nous fait vivre. Amen. Je vous prie de reprendre place. Avant d'ouvrir les Écritures, prions. Ô notre Dieu, source intéressable de tous les biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur, et transforme-nous par la puissance de ton esprit, à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans le clair miroir de l'Évangile. Bénis donc et glorifie ton nom à travers la lecture et la déclamation de ta parole en ce jour. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons au livre d'Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Et le texte servira de base pour la prédication. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit boutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. La lecture suivante se trouve dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 5. Nous lisons les versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et nous terminerons par l'évangile selon Jean, au chapitre 3, les versets 14 à 21. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et nous poursuivons par le cantique sa parole. Sa
je vous prie de reprendre place. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Versets 3 et 4 de la prophétie qui va sous-tendre notre message de ce jour. Bien-aimés dans la foi, je vous dis mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Notre texte de méditation de ce jour porte sur le jugement de Dieu sur sa vie. Le jugement de Dieu sur sa vie. Cette métaphore agricole touchante illustre les soins que Dieu, sous la figure du vigneron, a prodigué à son peuple, matérialisé par une autre figure, la vigne. C'est donc une métaphore qui montre avec force la sollicitude et l'amour de Dieu pour son peuple. Je nous propose de l'aborder en trois mouvements, en trois temps. D'abord, les soins du vigneron pour sa vie. Ensuite, l'espérance déçue. Enfin, les conséquences qui en découlent. D'abord, les soins et l'œuvre du vigneron. Ces soins et cette œuvre du vigneron attentionnée se présentent sous la forme d'une belle romance dans laquelle les termes cantiques, bien-aimés, sont mis en évidence dès l'entame de la romance. Tous les ingrédients d'une belle histoire d'amour sont réunis. Ce qui nous appelle certainement le cantique des cantiques, l'une des plus belles romances des Saintes Écritures. Mais, si vous le voulez bien, regardons de plus près les soins prodigués par le vigneron à sa vie bien-aimée. Il a choisi pour sa bien-aimée non pas une terre ingrate, mais un coteau fertile. Puis, il en a remué le sol, ôté les pierres, pour y mettre un plan délicieux. Pour la sécurité de sa bien-aimée, il a bâti une tour au milieu d'elle. Et pour ne pas faire les choses à moitié, il a creusé une cuve en vue d'une irrigation permanente. Verset 1, partie C, à 2, partie B. Bien-aimés, on peut donc constater à juste titre que tout a été planifié, mis en œuvre et bien peaufiné pour que la vigne bien-aimée produise en temps voulu de belles récoltes en vue de belles réjouissances. Le maximum a été fait, pourrait-on dire, car la vigne ne se donne pas, elle se fait. Quand il est vrai que la culture de ce fruit le plus noble réclame le plus de soins possible. En effet, la vigne ne produit pas ou peu si elle n'est pas l'objet d'une attention particulière et de multiples soins. Rien n'a manqué à ces soins. Ils ont été parfaits et complets. Le vigneron ne peut pas faire plus, car il a fait tout le nécessaire possible pour espérer légitimement un retour sur investissement conséquent et digne d'intérêt. La bien-aimée a donc été au petit soin, pour dire avec le langage populaire. Dès lors, nous sommes impatients de voir et d'évaluer les résultats de tant d'efforts, de travail, de délicatesse, de patience et d'amour pour le bénéfice total de la bien-aimée.
Deuxième mouvement, l'espérance déçue. Bien-aimés, contre toute attente, le résultat escompté n'est pas au rendez-vous. C'est la déception totale après tant de soins. Laissons le vigneron lui-même faire son constat triste et amer sur sa bien-aimée tant adulée et grandement entretenue. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Dit-il dans une interrogation accusatrice. Verset 4. On peut donc constater à juste titre que la déception est totale, car le retour sur investissement tant escompté n'est pas au rendez-vous. C'est plutôt le désenchantement total après l'enchantement, après l'euphorie. La récolte n'a pas été belle et du coup, la promesse d'une lune de miel s'est volatilisée. La vie bien-aimée a été infidèle, c'est-à-dire elle n'a pas été à la hauteur des espoirs placés en elle. Hélas, elle a totalement déçu. Et rien de pire que des espoirs déçus. La vie bien-aimée, la belle, la prendra à ses dépens. Car les conséquences qui découlent de cette déception totale sont sévères, rigoureuses et sans appel. Troisième mouvement, les conséquences de jugement. Le vigneron, mieux, le prince charmant, déçu par l'infidélité de sa bien-aimée, va agir comme certains le font lorsqu'ils découvrent l'infidélité de leur dulcinée. Il ne va pas de main morte. Il ne prend même pas de dents. Écoutons plutôt. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne, dit-il. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces, les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Versets 7 à 6. La pauvre dulcinée, la bien-aimée, la belle, dorlotée et déchue. De la gloire à la déchéance, pourrait-on dire. Quel gâchis! Quel gâchis! Cette sentence violente et rédhibitoire nous rappelle certainement un autre échec, une autre sentence dans un autre jardin établi par Dieu à Éden. Bien-aimés, méfions-nous de la déception de Dieu. Méfions-nous de la colère de Dieu. Voyez-vous, la colère de Dieu s'abat sur les ingrats et les infidèles, et son jugement consume la gloire d'antan. Travaillons à éviter la colère de Dieu. Travaille à éviter la colère de Dieu. C'est que cette parabole touchante de la vie de l'Éternel illustre les soins de l'Éternel envers son peuple mis à part pour lui. Israël est la vigne bien-aimée de Dieu. Dit autrement, la vigne est l'image ordinaire du peuple d'Israël. Elle exprime le prix qu'elle a pour Dieu, plantée, puis aménagée, entretenue avec la plus tendre sollicitude. Elle n'a en définitive produit que du raisin sauvage, non mangeable et sans valeur. Sans valeur. Or,
Dieu a fait pour ce peuple de l'élection ce qu'il n'a fait pour nul autre. Malheureusement, il n'en a récolté que de l'ingratitude. À travers les institutions solidement établies, à savoir la royauté, la loi et le sacerdoce, Dieu a pourvu en effet au bien matériel et spirituel de ce peuple élu, le peuple mis à part. À cause de cette ingratitude caractérisée, Dieu va le livrer au païen et lui retirer toutes les bénédictions qu'il lui a accordées jusqu'ici. L'Éternel a donc jugé sa vie, c'est-à-dire Israël, sur le principe de ce qu'il a fait pour elle et du fruit qu'elle devrait rapporter après tant de soins. Rien n'avait été manqué à ces soins. Ils avaient été parfaits et complets. Aussi sera-t-elle complètement détruite. Puis l'Éternel, dans la figure du vigneron, et très habilement appris à témoin les habitants de Jérusalem et les hommes de Juda. Il les a invités à s'ériger en juge entre la partie civile et l'accusation. Verset 3. Du coup, le piège s'est refermé sur Israël. La vigne, c'est lui, Israël. Le bien-aimé de Dieu, c'est lui, Israël. Du coup, le bien-aimé de Dieu vient d'entériner sa propre condamnation et sa propre destruction. Sa propre destruction. Il découvre, tout comme le roi David devant Nathan, qu'il a acquiescé à sa propre condamnation. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 7. Dans ce cas, la belle romance raconte alors l'histoire du peuple de l'élection. Et si nous cherchons à découvrir pourquoi la vie a périclité, nous ne trouvons aucune cause. Aucune cause. Seuls les hommes peuvent être à ce point ingrats et décevants. De même, bien-aimés, dans le Deuxième Testament et à travers la parabole des méchants cultivateurs, le Seigneur exprimera également la déception totale éprouvée dans sa vie d'Israël par le bien-aimé qui avait tous les droits sur elle. Luc, chapitre 20, versets 9 à 16. Frères et sœurs en Christ, ces versets nous font aussi toucher du doigt notre propre ingratitude. Notre propre ingratitude. Il renvoie à notre humanité, à nous. Et à ce moment-là, il nous interpelle tous, chacun en ce qui le concerne. C'est exactement comme si le Seigneur, après nous avoir fait faire le décompte de toutes les grâces à nous accorder depuis notre tendre enfance, demandait avec tristesse à chacun de nous, qu'y avait-il encore à faire pour toi que je n'ai pas fait? N'étais-je pas en droit d'attendre quelques bons fruits de ta part? Et pourtant, tu n'as rien produit pour moi. Que chacun de nous s'examine donc en ce sens. Car nous sommes tous appelés à produire des fruits pour honorer Dieu, chacun selon ses aptitudes, chacun selon ses compétences, chacun selon son ministère. Et nous connaissons le moyen de porter du fruit, c'est de rester attaché au cep, le vrai cep. Maintenant qu'Israël, vigne improductive, a été ôté, Christ est devenu ce vrai cep et son Père en est le cultivateur. Jean, chapitre 15, versets 1 et suivant. C'est que, bien-aimés, partant du constat d'échec sur le retour sur investissement peu rentable à la fin, Dieu va passer à quelque chose de radicalement différent. Le don. Le don.
C'est ainsi qu'il va donner, et que dis-je, livrer sans condition aucune, son Fils unique comme cadeau pour que la vigne, cette fois, donne des fruits moins infects ou moins puants. Bien-aimés, nous sommes là en présence d'une conversion radicale de la production vers l'amour. Peut-être la meilleure des choses qui soit arrivée à l'humain depuis qu'il a été chassé de la face de Dieu pour prendre en main sa vie. Incapable de produire par moi-même le fruit parfait que Dieu attend de moi, je peux toutefois recourir au don du Fils unique. Je peux m'approprier ce don, sa croix, sa passion, pour suppléer à mon manque, à mon incapacité et à mon impuissance. Je peux offrir à Dieu, avec reconnaissance et action de grâce, le sacrifice parfait du Christ pour moi, et donc le sang du Christ qui seul peut apaiser et détourner la colère de Dieu. Voilà pourquoi Jean, dans le 4e évangile, peut-il dire, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean chapitre 3, versets 17 à 18. En définitive, la belle romance de la vie éternelle s'est muée en jugement de Dieu. Le jugement de Dieu contre sa vigne adulée et donc le jugement de Dieu contre son peuple mis à part et honoré. Mais ce jugement n'est pas pour autant une condamnation à mort sans appel. Certes, la vie bien-aimée a été ingrate et improductive malgré tant de soins à lui prodiguer. Mais quelqu'un d'autre pourra suppléer à cette improductivité et apaiser le vigneron dans sa colère. Et ce sera le Fils de Dieu lui-même. Voyez-vous, une voie de recours en grâce auprès de la Cour suprême ou auprès de la Cour de cassation reste donc possible et salutaire pour se tirer d'affaire. Non pas une Cour suprême ou de cassation selon les hommes, mais une Cour suprême ou de cassation selon Dieu. Et la Cour suprême ou de cassation selon Dieu, c'est la croix du Seigneur, c'est le sang du calvaire. La croix et le sang du calvaire restent la voie la plus indiquée, le recours le plus indiqué pour échapper à la colère de Dieu. La croix et le sang du calvaire restent la voie la plus sûre pour détourner la colère de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi « Sur toi, je me repose ». Veuillez reprendre place. Les annonces. D'abord, merci à notre pasteur Alexis pour son message de ce matin. Merci à Hélène pour la projection. Merci à nos musiciens aussi pour nous accompagner dans ces chants. Et merci à chaque lecteur qui a contribué au bon déroulement de ce culte. Je voudrais tout d'abord vous faire part du fil rouge de cette semaine. Le fil rouge de cette semaine concerne la Colombie, et plus particulièrement Rodrigo et sa famille. Depuis qu'ils sont chrétiens, Rodrigo et sa femme subissent toutes sortes de discriminations parce que pour leur communauté, abandonner les rituels animistes pour le christianisme est une insulte qui mérite l'exclusion sociale et économique. Et comme le couple persévérait dans la foi, les dirigeants locaux ont décidé le boycott du commerce de Rodrigo et ont licencié son épouse de son poste d'enseignante. On comprendrait que la situation financière de la famille était devenue très difficile jusqu'à ce que Rodrigo soit intégré dans un projet de création d'entreprise. Les affaires allaient bon train, mais avec la pandémie, la situation économique s'est dégradée et Rodrigo a fait faillite. Pour couronner le tout, toute sa famille a contracté le virus. Les autres villageois ont vu leur maladie comme une malédiction s'abattant sur la communauté. C'est vrai que pour les indigènes, quand quelque chose ne va pas, quand une malédiction s'abat sur la communauté, les premiers à blâmer, ce sont les chrétiens. Rodrigo était donc coupable d'avoir apporté le malheur, et la meilleure preuve en était sa contamination et sa faillite. Eh bien, malgré ces épreuves en série,
Rodrigo et les siens ont fait le choix de l'endurance. Ils sont restés fidèles à leur Sauveur. Et Dieu a alors renversé la situation. En 2 semaines, toute la famille était de nouveau en parfaite santé. Rodrigo a recréé son entreprise et les affaires sont reparties de plus belle. Les autorités ont aussi réintégré sa femme dans son emploi d'enseignante. Alors oui, rien n'arrête Rodrigo qui continue de témoigner avec une foi plus forte que jamais. Les sujets de prière qui nous sont proposés par Portes Ouvertes, ce fil rouge de cette semaine, c'est de louer Dieu pour la persévérance de Rodrigo et de sa famille, de prier pour le témoignage de ces chrétiens auprès des indigènes et de prier pour que Dieu donne la même persévérance à tous les chrétiens éprouvés par la persécution et la pandémie, où qu'ils soient dans le monde. Concernant la vie de notre communauté, il y aura donc culte dimanche prochain à 10h30. Je pense que compte tenu de la météo, on continuera à se réunir ici au foyer. C'est quand même plus agréable que dans le temple, avec toute l'inertie et le froid qui peut encore exister dans le bâtiment. Les autres activités de la paroisse sont en suspens, c'est les vacances, donc il n'y a pas de réunion de prière, il n'y a pas de dimanche, enfin pas d'activité particulière. Voilà. Et puis, le conseil presbytéral se réunira samedi prochain pour aborder un certain nombre de points sur la vie de notre paroisse. Merci de porter cette réunion dans vos prières. Concernant des gens qui sont nos frères et sœurs, qui sont malades ou atteints par les difficultés, nous avons quelques nouvelles un peu rassurantes de Pierre Fox, qui a été alimenté par perfusion, donc qui reprend quelques forces, mais sa situation reste encore, je dirais, assez fragile, assez délicate. Là aussi, nous pensons à lui très fort dans nos prières, ainsi qu'à tous les autres malades de notre communauté. On peut penser à Frida, on peut penser à tous ceux que vous portez aujourd'hui dans vos cœurs. Nous voulons aussi penser aux familles qui sont endeuillées, notamment à la famille de Madame Dibon, Jacqueline. Un service funèbre a eu lieu au funérarium jeudi dernier. Donc Alexis était présent et a pu apporter effectivement le réconfort de la part de notre Dieu et l'assurance de la compassion que nous avons nous au sein de notre paroisse les uns pour les autres. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Oui. Donc si vous avez un sujet qui vous sur le cœur, que ce soit une joie, parce que c'est aussi intéressant de partager les joies, ou une peine, n'hésitez pas à vous avancer à la fin du culte, ici devant. Un binôme de prière vous accueillera, je pense peut-être Hélène et puis Isabelle, si tu veux bien. Voilà. Merci en tous les cas pour ce service aussi qui est important, de savoir aussi prier les uns pour les autres, même à l'issue d'un culte. Mais par rapport à ce binôme, c'est aussi un engagement à vous accompagner dans la prière et à vous soutenir tout au long de la semaine. Il me reste un point à annoncer, c'est l'offrande. Donc en ce temps de pandémie, l'offrande ne sera pas recueillie pendant le culte, mais vous avez à votre disposition des corbeilles, donc à chacune des sorties de cette salle, dans laquelle vous pourrez effectivement déposer ce que vous avez décidé dans le secret de votre cœur. Merci. Intercédons maintenant auprès de notre Dieu. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous intercédons auprès de toi en faveur de ton Église sur terre. Conserve-la inébranlable dans sa foi jusqu'à la fin des siècles. Fais à tous les pasteurs et prédicateurs laïcs la grâce de prêcher ta parole avec une entière fidélité. Anime ton esprit tous tes serviteurs, quels qu'ils soient. Accorde ta sagesse à tous ceux qui ont une responsabilité dans ton Église.
Fortifie tous ceux qui confessent ton divin Fils comme Seigneur et Sauveur. Dirige, Seigneur, les magistrats de tous les peuples des hommes et tous ceux qui sont élevés en autorité. Qu'ils usent de leur pouvoir pour procurer la paix, afin que nous puissions te servir librement tout le temps de notre vie. Nous te prions pour la ville de Thionville. Nous te supplions d'assister les malades, les opprimés, les exilés, les persécutés, les sans importance, les mourants. Nous te recommandons également ceux qui voyagent sur terre, sur mer, dans les airs. À tous, sois secourable, toi notre appui et notre défenseur. Nous t'implorons très instamment pour ceux qui haïssent ton nom, celui de ton divin Fils, et font souffrir ou persécutent ceux qui te servent et honorent ton nom. Nous pensons notamment à ton serviteur Rodrigo en Colombie et toute sa famille, mais aussi tous les persécutés de par le monde. Ô Dieu, convertis les incrédules, touche leur cœur, ramène les égarés et dirige leurs pas vers le chemin du salut. Maintiens-nous dans la foi, l'espérance et la charité. Rends-nous fidèles jusqu'à la fin. Et lorsque la trompette sonnera, rassemble-nous dans le royaume de ton Fils, notre roi, notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi le Père, dans l'unité du même Esprit Saint, lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez en paix. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Chantons pour terminer une flamme en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lumière, brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour m'illumine. En attendant le matin, réduira mes besoins, à cette lumière enfin, la lumière en moi.
le lundi, le mardi.